Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renforcement de la cohésion sociale et stabilisation par le développement d'opportunités d'emploi, RANCOS, dans les zones urbaines et périurbaines de la région du Centre-Nord, l'Association pour la promotion de l'éducation et le développement rural, en abrégé APRED, a assuré des formations techniques qualifiantes à des jeunes et femmes constituées des populations hautes et des personnes déplacées internes. Le projet RANCOS, c'est un projet en tout cas qui a été financé par l'Union européenne à la hauteur de 8 millions d'euros. Voilà, le projet a été lancé depuis décembre 2020 en tout cas pour deux axes d'intervention majeure. Voilà, c'est d'abord la facilitation de l'accès à la formation professionnelle et surtout à l'emploi, et également c'est pour le renforcement de la cohésion sociale entre les populations hautes et les populations déplacées. Et bien sûr, cet ensemble d'objectifs-là, en tout cas, a pour viser de pouvoir vraiment contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la stabilisation au niveau de la région du Centre-Nord. Nous avons identifié des séries de métiers innovants, voilà, qui permettraient effectivement de prendre en compte le chômage. Donc je veux dire qu'effectivement il y a l'insécurité, mais il y a aussi le chômage dans cette région, pour ne pas dire dans cette ville de Kaya. Donc on a choisi des métiers ensemble. Je peux citer déjà les métiers dans lesquels nous avons formé les jeunes. Il y a donc le métier de restauration, il y a le métier de l'électricité de bâtiment, il y a le métier de la plomberie sanitaire, il y a le métier de carrelage et le métier de pavage. Donc voilà les métiers que nous avons identifiés ensemble avec la commune. Le projet porté donc par l'OSC APRED, comme effectivement les autres partenaires en tout cas qui ont bénéficié d'une subvention, en tout cas devraient concourir en tout cas à l'atteinte de notre objectif global qui est vraiment de contribuer à la stabilisation de la région du Centre. Nous avons accordé en tout cas 21 subventions en tout cas pour la mise en œuvre d'un certain nombre de projets sur le terrain. Et nous avons une prévision de pouvoir former à minima 4000 personnes, donc population haute, population déplacée et interne. Et lorsque nous prenons le projet de APRED qui a permis en tout cas de former autour de 300 personnes, en tout cas cet objectif-là va permettre dans un ensemble un peu plus global de nous aider en tout cas à atteindre ces 4000 personnes qui ont été formées. Le programme RANCOS est mis en œuvre au Burkina Faso par Expertise France sur un financement de l'Union européenne en partenariat avec le Conseil régional du Centre-Nord et les communes d'intervention qui accompagnent sur le terrain les partenaires de mise en œuvre comme APRED. L'intérêt même du projet était la formation professionnelle des jeunes et des femmes. Alors, il faut dire que le milieu même de l'emploi aujourd'hui souffre parce qu'il n'y a pas des ouvriers qualifiés. Il y a aussi moins de création d'entreprises parce que les gens n'ont pas suffisamment la connaissance. Et donc, à cela s'est ajouté l'insécurité qui a fait déplacer beaucoup de jeunes et de femmes à Kaya. Et donc, tous ces gens-là, en quête d'emploi, ils ont besoin d'un minimum de bagages pour soit se créer eux-mêmes leur emploi ou se faire embaucher et produire un travail de qualité. Donc, tout part de la formation. Et donc, l'idée de RANCOS étant de former des gens et constituer des pools d'entrepreneurs ou de main-d'œuvre qualifiés. Alors, c'était vraiment du pain béni pour la commune de Kaya qui ne pouvait que soutenir un tel projet. Les formations techniques qualifiantes dans les métiers de la maçonnerie, de l'électricité bâtiment, de la plomberie, du carrelage, du pavage et de la restauration ont été effectuées à travers la réalisation d'un chantier école appliqué à la réhabilitation de la salle de cinéma en un centre culturel. On demande soit on de comité pavé, on est le premier pavé manteau tout le il bangam quoi. J'ai eu beaucoup de choses. Bon, on le premier pavé manteau c'est la formation on bang pavé manteau tout. Nous on a été formés pour la restauration, les locaux. Il y a des petits métiers qu'on nous a montrés. Il y a pour la formation. En tout cas, ça nous a plu. Il y a un changement en tout cas, changement de bala
ton da getam ti riba o to ton mi siakanda wa ton da pane ayun wadai ba ton runa ton siakanda wa en tout cas ça nous arrange balet pam da bumbu ai ton ni me ti san kyang tawre ton nan pa mana yira ton nan singa vraiment ton organisement data ton han benen tab kawa ida sayran bahtabi bala ton mana siaba la man déposer bio ko servir ramme ndar po café ramba ton san da pa mi ton paton la kan bahtabi balet nan to manen tab ton san to meta na ya na fa. En tout cas, on a constaté un changement. Parce qu'avant là, on ne sait pas, on gérait nos entreprises, mais on ne connaissait pas gérer. Maintenant, on a connu comment on gère une entreprise. Et puis avant là, nous étions individuels et maintenant, on est devenu coopérative. Donc, c'est bien. Golle karo ngollam formation karo ni kebum nam wada formation do majjundi ngonum taw nam ngal formation ka walle naati mi sanne fan wodi formation min kebi min famude sanne to min andano ko min kebi mi andi hande kay wattita ke sanne ko min yahanno dum kam min galano golle hanon non kay jande mi janganno tagal dum non lam gonno dum ne to sesera il que une formation ni no di sannen no yonga min ngadi anniya kam ngadam groupe min ngadi groupe ofu ka no di sannen mon fu jilli heban fama gollal mo ngal fa woda ni ekitondiro don fa woda. Je peux dire que ma première formation dans le domaine de l'électricité, c'est la plomberie en fait. Puis au sein de la plomberie, voilà, donc notre ONG nous a ramené à être formé en entrepreneuriat. Voilà, et le projet en question même a organisé une formation pour la coopérative. Sinon, dans l'ensemble, on a pris notre coopérative, le nom Bassinéré. Franchement, ce que je peux dire seulement, c'est que vraiment, à la lueur là où nous sommes, bon, moi personnellement et toute l'équipe en fait, en tout cas, ça nous rapporte beaucoup de choses. Anu ye formation minken, aya na fa min soro. Na mbola, ama fa na mbola meto kata sanke ola, ka bara oke. Kan yera o mara na ndemson ane Burkina Faso be yel mane kiama dona pise ne tunte barani nlo projet kamale menana barani nberlo. Afin de permettre aux bénéficiaires de créer des micro-entreprises durables et de faciliter ainsi leur intégration, le but de ce projet est de contribuer à renforcer la cohésion sociale à travers le développement d'opportunités d'emploi et la promotion du vivre ensemble dans la commune de Kayar. Et nous sommes dans une dynamique déjà d'approche territoriale. Donc avec le projet de Après, par exemple, nous avons effectivement pu constater que effectivement ces cadres de rencontre, ces cadres de suivi là ont été opérationnalisés à travers par exemple les comités techniques de suivi. C'est un bel acquis, c'est un bel exemple qui est là. Ensemble, on a travaillé, donc c'était participatif. Le point fort, c'est l'engagement même des villages. Quand vous prenez les mains locaux, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui viennent nous donner des biscuits. Beaucoup de femmes ont créé leur entreprise et puis ils sont là à faire leur sumbala. Et puis ils font des restaurants. Donc nous-mêmes quand on tourne comme ça, on dit ah vraiment monsieur vous n'allez pas venir goûter quelque chose, voir. Donc déjà on sent qu'elles ont assimilé quelque chose. Une parenthèse, un mari qui m'a approché pour dire ah vous êtes venu vraiment éclaircir nos femmes. Et maintenant quand on voit souvent dans la cuisine là, les jours des fêtes là, avec les blues et autres là, lui il se demande c'est où encore. Je dis mais c'est comme ça, l'objectif là c'est ça. C'est pour que d'abord au niveau de la famille, qu'il y ait la propriété. Parce que quand le repas est correct, ça veut dire que quand on mange bien, il y a l'appétit. Donc déjà l'impact est visible. Du moment que ce projet même ça lutte contre le chômage des jeunes de notre région, en tout cas on a été impliqués. Donc en tant que directrice régionale de la jeunesse, en tant qu'une institution, il faut dire que ça va en droite ligne avec nos attributions. Donc c'est un projet vraiment louable, ce sens que non, ça réduit en tout cas le chômage des jeunes de la région du Centre. Comme point fort de ce projet, il faut dire que ce projet-là, on a mis l'accent sur la pratique.
D'habitude, bon, vous voyez, avec les jeunes, on développe plus la théorie, mais ça, comme c'est des chantiers écoles, des chantiers formation, on a mis l'accent sur la pratique. Et en plus, comme point fort, il faut dire qu'on n'a même pas besoin d'avoir un niveau assez truc pour faire, en tout cas, un métier. Depuis le début du projet, on a été réellement impliqués. La motivation réelle, c'est d'abord les écoles sentiers. C'est une première fois, nous, en tant que jeunes, que nous voyons cela. Plus premièrement, quand nous voyons sur les sentiers, c'est composé de plus de jeunes. Les apprenants sont composés de beaucoup de jeunes. Ça va booster l'économie même de la localité, vu les réalisations qu'ils sont en train de faire. Et en plus, ça va créer beaucoup d'emplois en maçonnerie, en plomberie, en pose pavée, en beaucoup de métiers pour ces jeunes-là. C'est ce qui nous a réellement motivés. Et vu les résultats engagés après dans d'autres communes, ça nous a beaucoup motivés à les accompagner pour la mise en œuvre de ces projets ici à Kaya. Bon, ce qu'on a constaté pour cette mise en œuvre de ce projet-là, surtout la mise en place de ces scoops-là, nous avons constaté vraiment l'engouement de ces apprenants, surtout qu'ils ont formé un métier, voilà, en restauration, carrelage, pavage, voilà, je pense que c'est jusqu'à 6 métiers. C'est nouveau pour certains. D'autres même ne savent même pas la notion de studio coopérative, là, ça veut dire quoi. Donc vraiment, c'était intéressant d'être parmi ces apprenants-là. Et puis les outils, les former, ce qui est rentré dans le cadre de ces vies de studio coopérative là, et puis la mise en place de ces choses-là. Ce qui nous a motivés, c'est surtout aider nos sœurs, surtout les personnes déplacées internes et puis les autres là, à leur donner certains métiers pour qu'après aussi eux, ils puissent se débrouiller. Le modèle de chantier école adopté est l'une des innovations du RANCOS et présente un grand intérêt avec des spécificités pour la commune de Kaya. Les diverses actions menées dans le cadre de ce projet sont concrètes avec des bonnes pratiques et des leçons apprises. Nous avons commencé notre projet en février. Je vous assure qu'après, en mars, en avril déjà, nous avons sillonné tout Kaya pour voir identifier les IMF de la commune. Tous pour voir les conditions, avantages, les favoris. Et nous avons pu quand même retenir, ils sont là, je crois, ces partenaires-là, ça va être, donc pas les fonds étatiques, je parle donc des IMF. Donc c'est la Caisse populaire et la CODEC. Donc ce sont ces deux IMF que nous avons identifiés, en trouvant peut-être des conditions un peu favorables. Avec lui déjà, en tout cas certaines coopératives ont eu déjà des financements. Pour ne pas dire coopérative, en tout cas a déjà eu des financements. Nous avons prévu 6 activités socio-culturelles, parallèlement donc aux formations professionnelles. La première activité, comme je l'ai dit, sur les 6, nous avons déjà réalisé 5. Et ce qui est très important, vous savez qu'au niveau pendant que les bénéficiaires sont en formation, parce que toutes les formations ont lieu sur le site en question, le centre culturel communal. Je voulais vous dire qu'effectivement, notre chantier école, c'est la salle de cinéma de ce là qui est érigée donc en un centre culturel communal. Donc c'est là-bas que se trouvent toutes les formations ont lieu. Formation théorique, en même temps la pratique se réalise là-bas. Et je vous dis, ce qui a encore plus renforcé la cohésion sociale entre ces pays-là, entre les bénéficiaires, c'est surtout au moment des repas. De la même façon que les repas se prennent ensemble, en groupe. En tout cas, au moins, ces 240 bénéficiaires-là aujourd'hui, en tout cas, ont servi d'exemple de l'emplacement de la cohésion sociale. Voilà, aujourd'hui, quand il y a des baptêmes, vous voyez, nous partons. Voilà, si c'est les pays, nous nous avons, nous partons. Donc, en tout cas, je pense que notre objectif est atteint à ce niveau. Pour attester de la qualité des formations reçues, les bénéficiaires ont obtenu des certificats de qualification de base, CQB, à l'issue des différents stages pratiques et examens. Le vivre ensemble et la cohésion sociale ont pu être renforcés entre les différentes communautés et entre les populations résidentes et personnes déplacées internes à travers des activités socio-culturelles. J'ai personnellement effectué des visites sur certains sites de formation. Et j'ai constaté vraiment l'engouement des apprenants autour de ces métiers. J'ai participé à une visite guidée pour la certification en restauration. J'ai vu des hommes qui se sont mis à la pâte. J'ai vu des créations de mets locaux nouveaux. Et
vraiment tout le monde était satisfait. J'ai également visité pour le démarrage et l'installation des gens des apprenants qui devaient apprendre à faire sortir des briques en terre, briques compressées. Alors c'était très merveilleux. Et c'est quelque chose qui n'existe pas dans la région. Alors j'ai rapidement compris que ces gens-là, s'ils se fédèrent et se mettent au sérieux, ils ont du marché devant eux. Le projet ne s'est pas réalisé sans contraintes ou difficultés et pour la durabilité des actions, les bénéficiaires comptent s'organiser pour pérenniser les acquis du projet. Et donc, si le projet était à reprendre dans la commune de Kaya ou ailleurs, certains aspects du projet pourraient être revus. Parce qu'il faut encore écrire un nouveau projet par rapport donc à ce titre-là, c'est-à-dire le renforcement de la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'il fallait que les acteurs, c'est-à-dire que les associations qui sont retenues là, avant le début des projets, qu'on puisse les renforcer, les formations, donc la capacité d'avoir. Voilà, c'est ça seulement qui a manqué. Et aussi mettre l'accent vraiment sur le suivi, c'est-à-dire les postes de formation. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui a manqué. Moi, aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est déjà bon. Nous avons formé, comme dit, au moins 240, comme dit, formés qui ont eu les certificats de qualification. Mais il faut les suivre. C'est-à-dire, il faut donc les accompagner. Des accompagnements, comment je dis, aussi fort, consistant. Parce que quand je prends les restaurateurs, on nous a mis effectivement en société coopérative. Souvent, c'est individuel. Il faut qu'on arrive à voir comment encore renforcer. De trouver même des maisons, ensuite renforcer leur matériel, chercher des marchés, les aider à trouver des marchés, tout ça, ça reste. Voilà, donc en fait, c'est ça que nous allons demander en tout cas. Et surtout encore un peu la durée. Vraiment, la durée est courte. Voilà, on va demander en tout cas prochainement donc, à nos partenaires d'aller au moins à 2 ans. Aujourd'hui, vraiment, minimum, c'est 24 mois. Ça nous permettra en tout cas d'atteindre les résultats escomptés à 100%.